Bon, j'ai été coupée parce que plus de mémoire. C'est vraiment un appareil photo de merde, il n'y a aucune mémoire. J'ai 3 vidéos qui... Et ça marche. Bref, donc j'en étais à Hunger Games. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'apparemment j'ai pas trop de mémoire, donc je vais essayer de vite me dépêcher. Donc super roman, j'adorais. Une de mes trilogies préférées. Ensuite il y a il y a Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je l'ai pas mis en coup de cœur, j'ai même mis que 4 cœurs sur 5, je sais pas pourquoi, je crois que je vais remettre 5, mais pas en coup de cœur. Mais il n'en est pas loin du tout. Parce que l'histoire elle est juste magnifique, avec des actions, avec des retournements de situation, c'est hyper époustouflant. Le concept de rencontrer Cendrillon et Star Wars c'est juste magnifique. Enfin, l'auteur elle a réussi à rassembler des choses qui n'ont rien à voir en créant ce petit bijou, franchement. Chapeau à elle, elle a vraiment réussi son pari. J'adore complètement. J'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte, donc Scarlett avec Petit Chapeau en rouge. Je me demande bien comment l'auteur va mettre en scène Petit Chapeau en rouge dans cette histoire parce que je sais pas, ça m'intrigue trop, j'ai trop envie de le lire. Et donc, c'est encore une dystopie, ça se passe dans le futur et tout. Franchement, il est super bien. Bon, pourquoi pas un coup de cœur? Il fait quand même partie de mes préférés, mais c'est pas un coup de cœur. Dire pourquoi? Eh bien parce que d'abord, je sais pas si c'est moi ou si c'est la plupart des personnes, je crois pas d'après ce que j'ai lu, apparemment personne n'a deviné les retournements de situation, alors que moi oui. En gros, les 3 quarts des surprises, entre guillemets, je les ai devinées à l'avance. Donc ça m'a un petit peu gâché le plaisir, bon ça je l'ai dit dans ma chronique. Ça m'a gâché le plaisir, mais pas tant que ça, parce que ça m'a pas empêché d'adorer ce roman. J'ai quand même vraiment, mais complètement, je m'envie de ce livre quoi. J'ai adoré. Et donc j'ai que hâte que le tome 2 sorte. Donc ensuite, une de mes dernières lectures, donc c'est Starter de Lisa Price aux éditions Michel Lafon, collection R. Donc ce livre, ça faisait bien longtemps que je voulais. Parce qu'il me rappelait un peu Les Hommes Vagabondes, mon livre préféré. Et donc, vu qu'il était super bien classé dans le classement de Booknote, il était genre 2/3e, et bien je voulais l'acheter et le résumé me tentait beaucoup. Et j'ai bien fait parce qu'il est génial, franchement, plein d'actions. Et puis il ressemble un petit peu à la déclaration de Gemma Mallet. J'en avais parlé. D'abord, je voulais en reparler parce qu'il faisait partie de mes livres préférés, mais j'en ai déjà tellement parlé quand je l'ai présenté dans ma page que ça sert à rien. Bref, vous savez, la trilogie de la déclaration fait partie de mes livres préférés. Donc voilà, c'est fait. Donc reprenons avec Starter. Donc il ressemble un petit peu à la déclaration parce que là pareil, il n'y a que les vieux qui ont à partir de 100 ans et les jeunes, vraiment les tout jeunes. Bon, ils n'ont pas exactement la même relation, mais c'est un peu dans le même genre où les vieux s'en prennent aux jeunes pour rester jeunes et vivre éternellement. C'est un peu dans le même genre, mais d'une façon totalement différente, entendons-nous bien. C'est pas du tout un copier-coller Starter ou la déclaration, non, pas du tout. C'est juste le concept qui est de base qui est pareil. Mais sinon, l'histoire est complètement déborde d'imagination et unique. Hein. J'ai vraiment adoré. Bon après, l'histoire d'amour, bof, hein, franchement, elle signée avec quelqu'un que je voulais pas. Bon, je vais pas dire qui c'est, mais je voulais qu'elle se mette avec quelqu'un d'autre. Donc j'étais déçue pour ça. Et même, et on se rend compte que le mec avec qui elle se met, c'est en gros un connard. Et donc je m'attendais, je savais qu'il n'était pas louche du tout ce mec, et j'ai bien fait de ne pas m'attacher à lui, parce que je serais tombée de haut. Bon, peut-être que ça aurait été, c'était ce que l'auteur voulait, qu'on s'attache au petit copain de Cassia, Kali. Bref, et de toute façon les prénoms se ressemblent tous à mes pères, Kali je crois. Et donc, bah voilà. Et donc, ça n'a pas été le cas pour moi parce que je me suis attachée à un autre mec. Bon, tant pis. Et donc, à la fin, il y a une grosse chute en rapport avec ce mec et à comparer avec l'autre mec, justement. Donc, il se passe pas mal de choses. C'est bourré d'action, on s'ennuie jamais. Il est génial. Donc après, il y a Divergente de Véronica Mars. Non, Roth, aux éditions Nathan.
Bon, ça c'est le tome 2, parce que le tome 1 en fait, je l'ai pas. C'est ma copine Rebecca, encore. Merci, qui m'a fait découvrir tellement de bons livres. Et qui m'avait prêté le tome 1. Et vu que j'ai littéralement adoré, et bah j'avais acheté le tome 2. J'ai sauté dessus, dès que j'ai eu de l'argent. Et voilà, et donc il faut que j'achète le tome 1. Donc soit d'occasion j'y vais à Genève, soit je le demande à Noël, ou on verra bien. Et donc le tome 2, et vraiment j'ai pas mis un coup de cœur, parce que pour comparer au tome 1, il est moins bien. Alors sinon, en tant que livre, si on compare pas au tome 1, il est génial, c'est sûr, il est magnifique, plein d'action, de retournement de situation, pas tout qu'on s'attend pas, et c'est juste waouh. Ça me remet pour le tome 3 franchement. Donc je l'ai déjà parlé très longuement quoique très longuement, non, vraiment, mais non, dans ma chronique. Donc vous savez que je l'adore. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de mes livres préférés. Ouais. Donc du coup là je vais parler des livres que je vais pas chroniquer. Donc j'ai déjà fait Sublime Créature. Et je vais passer à donc le saga Journal d'une princesse. Donc c'est de Meg Cabot. Donc c'est un roman que j'ai dû lire 3 fois en tout, alors qu'il y a 10 tomes. Et donc j'ai lu 3 fois parce que j'étais juste trop fan. Donc du CM1 à on va dire la 3e, j'étais folle de ça. Donc pendant bien longtemps. Bon, bien sûr, il y a eu des moments où je l'avais zappé et voilà. Mais sinon, c'était vraiment The Saga, j'adorais. Bon, je vais pas la chroniquer parce que franchement, j'ai un peu passé l'âge. Je pense pas que je relirai un de ces 4, jamais même. Parce que 3 fois, c'est déjà suffisant. Je me rappelle même que, non, 3, je sais plus. Ah si, non, j'ai lu 3 fois en entier et la 4e fois, je me prends une migraine, que je parle trop. Ouais. Et la 4e fois, bah, j'ai dû m'arrêter à 3e ou 4e tome, j'en avais marre. Bref, c'est une bonne saga si on a 12 ans. Au-delà de 15 ans, allez 15 ans. Si déjà à 15 ans on a un peu gamine sur les bords, on peut lire ça, comme je l'étais. On peut lire cette saga. Mais sinon, si on est assez mature, faut pas lire cette saga quand on a 14 ans, quoi. C'est déjà trop. Parce que je vois ma petite sœur